Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En revanche, Inch'Allah, aujourd'hui, on va essayer de continuer notre cours. Donc, on va partir à la troisième chapitre qui va focaliser sur les métiers et deux autres informations qu'on a besoin pour comprendre cette métier, métier de technicien en efficacité énergétique. Bien sûr, Inch'Allah, la première chose qu'on va le voir dans cet chapitre, c'est troisième chapitre. C'est, on va savoir la définition de la fonction de travail et de ses limites, d'accord? Donc, un technicien en efficacité énergétique, comme bref TSEE, d'accord, peut effectuer son travail soit au sein d'un bureau d'études, dans le cadre de la conception de projets ou des outils énergétiques. Alors, vous êtes un technicien en efficacité énergétique، mais فين غادي تخدم؟ عندك لو شوا. أول حاجة هو un bureau d'études كدير la conception des projets bien sûr d'efficacité, et aussi de quoi tu fais de l'audit énergétique. Cet audit, on va le voir c'est un nouvel cours, d'accord? On va le voir, Inch'Allah, on va le traiter dans le futur. Voilà, ça c'est deux choses que vous pouvez faire dans un bureau d'études. Comme pour expliquer ça, appuie l'ingénieur responsable de l'étude ou de l'audit énergétique en lui préparant les données telles que l'analyse de la facture énergétique, l'inventaire des équipements, les plans de comptage et de mesurage et les réalisations de mesures. D'accord? Donc, ça c'est votre fonction. Vous pouvez vous êtes comme un assistant ou bien une assistante de l'ingénieur. Vous préparez les données telles qu'elles, soi-disant les factures, etc., les chiffres, les nombres, les analyses, etc. Vous faites l'inventaire des équipements. Il a comme plusieurs équipements, etc. Vous pouvez les faire de l'inventaire, l'aide ou le genre, etc. Il mesure les plans de comptage et de mesurage. Ce plan de comptage et de mesure, c'est un nouvel cours qu'on va, Inch'Allah, le traiter aussi. C'est très important, ce plan de comptage et de mesurage. Et les réalisations de mesure, d'accord? Donc tout ça, on va le voir, Inch'Allah, après. Voilà. Alors, vous pouvez accéder à travailler aussi dans une entreprise, soi-disant. Il assure la grande mission d'optimisation de la consommation de l'énergie et la maîtrise des coûts. Il doit suivre toutes les consommations énergétiques, appuyer le responsable dans la phase de conception et réalisation des analyses de toutes les performances énergétiques et effectuer la ronde bâtiment périodique qui consiste à contrôler toutes les installations techniques et énergétiques. Voilà, tout ça, on a déjà traité. On a dit que sans mission d'optimisation de la consommation énergétique et, et maîtrise des coûts, donc elle est la première mission d'un technicien en efficacité énergétique. Et suivre toute la consommation énergétique, appuyer la responsable dans la phase de conception, de réalisation des analyses et toutes les performances énergétiques, effectuer la ronde bâtiment périodique. Des actions dans le domaine de bâtiment. Aussi l'industrie, je pense pas le transport qu'on effectue ça, mais dans le domaine bâtiment et à l'industrie, on peut faire ces axes. Voilà. Euh, il a appelé à faire des suggestions pour améliorer l'efficacité énergétique, optimiser les dépenses de l'entreprise. Alors, on va dire très très important à savoir, اش peux tu le faire, اش تقدر دير الا كنتي دخلتي اون انتربريز. هاد الشيء اللي قلت لك دابا هما لي زاكس اللي تبو تريتي اللي تقدر تخدم فيهم ولا يكونوا خدمتك. Cette dernière remarque est de faire des suggestions pour améliorer. هما اقتراحات حيت انت vous êtes un technicien. Technicien, on peut dire, il accédait à tout ce qui est matériel,
فوالا كتكون عندك لي ماتيريال ديالك كتخدم بهم اكسيتيرا. rarement فاش كدير لي suggestions. Oui, c'est vrai. نقدر نقولوا c'est une fonction d'un ingénieur. Mais au fur et à mesure avec le temps, vous allez savoir une grande expérience. وفي الاخر فاش تكون عندك l'équivalence d'un ingénieur في les expériences في les informations, غتقدر تعطي seulement des suggestions pour améliorer l'efficacité. تقدر accéder لهاد l'étape. Alors c'est très important à savoir cette échelle-là, de savoir faire des suggestions. Vous pouvez faire des mesures ديالك في الشونتيي اكسيتيرا وفي الاخر كتعطي ان رابور لونتربريز باللي راه خصكم ديروا هادي وهادي وهادي وهادي. سي تو ميتي دانجينيور مي راه بو لي تكنيسيان يطلع لهاد الكراد اون فور اي ميزور 5 ans 6 ans. Voilà, avec le temps on va accéder à cette échelle là, d'accord. Donc vocalisez avec moi. Donc on va avoir les missions fondamentales du technicien en efficacité énergétique. Surveiller régulièrement la consommation énergétique. هذه أول حاجة. La surveillance, المراقبة de la consommation. إلا كنتي خدام في une entreprise, d'accord. Contribue à la définition et suggestion de projets d'efficacité énergétique. Alors كتعطي اقتراحات دي سوجيستيون في ديال دي بروجي ديفيكاسيتي في لونتربريز ديالك. كتشرح ليهم كتعطيهم دي contributions etc. Contribue à la mise en place des dispositions techniques en efficacité. Alors كتعطي aussi كيكون عندك les informations suffisantes pour faire disposer des techniques en efficacité énergétique, d'accord. Parmi les soi-disant on va changer cet appareil, pourquoi, علاش. Donc les appareils vous pouvez le disposer, le mise en place selon vos informations. Participer à la définition les indicateurs de performance énergétique. Voilà, les indicateurs de performance كتشرحهم كتessayer تشرح للناس اللي كاينين في لونتربريز باللي راه كاينين دي astuces de performance علاش وتشرح لهم الأهميات. تقدر دير كاع دي bénévolat comme ça pour pourquoi pour sensibiliser d'accord les gens qui fonctionnent dans votre entreprise. Donc optimiser la consommation a le but général, d'accord. Participer à l'audit par des actions de pré-audit. L'audit énergétique vous pouvez le faire aussi. Alors l'audit ce sont des experts qui fait celui-là, mais un technicien d'après ses informations dans le domaine de l'efficacité راه يقدر يدير l'audit énergétique. Mais inchallah on va le voir. راه كاين واحد الكور خاص ديال l'audit, inchallah on va le traiter après. Après on va faire de la sensibilisation et veiller de l'application et au respect des règles d'efficacité énergétique. Donc vous faire la sensibilisation et la veille des applications au respect des règles d'efficacité et de la sensibilisation au sein de votre entreprise pour dire pourquoi c'est assez mal, ou bien on peut dire c'est pas bien de dissiper l'énergie de cette façon comme ça. علاش si tu fais pas ça tu fais pas ça اش خصك دير ولا تقدر كاع تقدر دير تقول le chef le gérant de votre entreprise que هاد l'astuce اللي خدامين بها هاد l'appareil que vous utilisez راه énergivore راه n'est pas disponible باش تخدم بها في هاد الدومين car il dissipe beaucoup d'énergie comme ça etc. كتعطي des propositions des suggestions ou vous faire une sensibilisation à votre équipe aussi, d'accord. Alors la mission fondamentale, alors technicien spécialisé en efficacité énergétique est appelé à travailler en équipe et à communiquer et doit rendre compte
oralement ou par écrit à sa hiérarchie. Alors voilà. Euh, voilà, هادو les soft skills que le technicien في الدومين خصو يكون عنده. La communication, première chose. L'esprit d'équipe, travailler en équipe. فوالا تكون عنده لا ريسبي دا هيرارشي ديالو، يحترم لو شاف الفوق لتحت اكسيتيرا حتى يوصل لعندو. لا هيرارشي هو التراتبية في السلطة، داكوغ. il doit être une personne posée et calme avec une capacité de persuasion، داكوغ. يكون كالم هادي ما يتعصبش اكسيتيرا. الدومين فيه شوية ديال سميتو ديال ستريس، مي il faut rester calme، داكوغ. كاباسيتي دو بيرسواسيون ديال تقنيع الاخر، حيت خاصك تقنع البيرسون اللي خصوصا الا كانت عندك فوتر بروبر انتربريز، باش تقنع الكليون باللي راه خصك دير هادي وهادي 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 des actions comme on a déjà dit. Lui permet de convaincre le client, voilà, ou l'entreprise au sein de laquelle il exerce ses fonctions, d'opter pour un équipement ou d'adopter un comportement susceptible d'optimiser la facture énergétique. D'accord. Alors voilà, en général, d'adopter un comportement susceptible, il a acheté chez Haja qui dissipe ou bien qui élève la facture énergétique. Votre intervention pour stopper par la sensibilisation, par votre acte soi-disant actionné. حل المشكل يدويا ولا تسنسيبيليزي داك السيد اللي خدام تما بلي راه هادي ني با بيان كوم سا. فوالا. On a aussi alors la fonction nécessite de larges connaissances des règlements, textes de loi, des normes et standards nationaux et internationaux d'efficacité énergétique. Voilà. Il doit avoir également des connaissances en électricité, électronique, thermodynamique, car sa marge de manœuvre dépend de son habilité technique et sa capacité à optimiser la facture énergétique et améliorer le rendement de l'énergie. Voilà, on a déjà traité les textes et les normes et les standards nationaux et internationaux. Et on va le traiter, Inch'Allah, la norme 50001, les ans, etc. Voilà, Inch'Allah. Alors, le contexte d'exercice, voilà, le contexte d'exercice d'un technicien en efficacité énergétique, on a déjà dit au sein d'une entreprise de secteur privé, grande entreprise ou PME, d'accord? Petite ou moyenne entreprise, PME, d'accord? Au sein du bureau d'études spéciales, voilà, comme il peut exercer au sein d'organismes publics ou du collectif territorial. جامعات القروية ou bien des organismes publics. Organisme مجمعة, alors il est public, d'accord. أو لا يقدر يدير votre propre entreprise, pourquoi pas. يكون هو الباترون ديال راسو. لا بلوبار هادشي اللي كيدير في هاد الوقت ديالنا الناس كيخدموا ريوسهم، كدير votre propre entreprise وكتمشي مزيان ان شاء الله. d'accord. Alors voilà, les conditions d'exercice. Il exerce ses tâches à la fois dans les bureaux de l'entreprise et dans les ateliers au chantier de production. Son activité nécessite une grande action et de dynamisme. Alors on a déjà dit ça, nécessite le respect des règles d'hygiène, santé, sécurité. Tout ça, Inch'Allah, on va le traiter après. Alors, donc, Inch'Allah, la séance prochaine, on va voir un petit exercice pour comprendre bien ça. Alors, je vous remercie beaucoup et à bientôt.